Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Bien-aimés, dimanche dernier, nous avons parlé du mystère pascal, parce que c'était la fête de Pâques. Je vous rappelle que le mystère pascal, c'est la mort et la résurrection avec Jésus-Christ. En fait, une personne qui accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur doit dépouiller, enlever son vêtement du vieil homme, le vêtement de l'homme, de la femme pécheur, et revêtir le vêtement d'un homme nouveau. C'est ça le mystère. Mourir et ressusciter avec Jésus dans le baptême, enlever, dépouiller le vieil homme, quand on dit homme, homme et femme, et revêtir l'homme nouveau. Autrement dit, nous devons être renouvelés dans notre intelligence, renouvelés par l'Esprit Saint, notre intelligence. La mentalité doit changer. Et autrement dit aussi, nous devons mourir au péché. Mais la question, comment faire pour mourir au péché? Comment le faire? Je vous ai dit que la réponse à cette question se trouve dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, n'est-ce pas? Au chapitre 4, versets 20 à 32. Éphésiens, chapitre 4, versets 20 à 32. Et je vous ai exhorté de lire ces versets chez vous. Quand vous lisez ces versets, vous saurez comment mourir au péché et bien sûr vivre le mystère pascal. Je vous ai dit que si vous lisez ces versets et si vous mettez en pratique ce que vous avez lu dans cet épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 32, si vous les lisez, je vous assure, je vous ai même garanti que votre vie spirituelle va changer. J'espère que vous avez toutes et tous lu ces versets. Si ce n'est pas fait, ce n'est pas trop tard. Vous les lirez aujourd'hui. Je vous en supplie, lisez. Parce que, comme je vous ai dit, dans le monde spirituel, il faut monter. Il faut passer des classes. Il ne faut pas toujours rester en première année primaire. Il faut monter en deuxième, en troisième, et jusqu'à l'université, c'est possible. Il ne faut pas stagner. Rester toujours en première année. Il faut passer des classes. La vie spirituelle, c'est ça aussi. Réclamer les dons de prophétie, les dons de la guérison, les dons de faire des miracles. Les dons, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, c'est pour tout le monde. Moi, je veux, dans la mission et vie et dans les corps de Christ, que l'Esprit Saint se manifeste comme il s'est manifesté depuis l'Église primitive. L'Église qui était formée par l'apôtre Pierre, l'apôtre Matthieu, etc., etc. Parce que Dieu ne change pas. L'Esprit de Dieu n'a pas changé. Et Jésus a dit, ce que je fais, vous le ferez aussi. Donc,
quand on a vécu ce mystère pascal, on doit voir les retombées, on doit voir le changement. On doit voir les changements dans nos vies spirituelles. Dans l'Église, on doit voir le changement. Comme notre frère Moloto a dit, et si on doit voir ça, on doit voir des signes. Là où Dieu passe, on voit les signes. On se dit, ah, en tout cas, là, Dieu est là. Oui. Les pharisiens ont douté sur la divinité de Jésus-Christ. Mais certains parmi eux ont dit non. Tout ce qu'il fait là, les miracles qu'il fait, personne ne peut les faire si l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Je veux qu'on dise de cela dans la mission Evi. Que, oh, mission Evi à Zarosala, Moutaposala Moté, Soki, Moli Wanzambe, et Zanaïeti. Voilà mes frères. Hier, j'ai suivi un petit témoignage d'une sœur qui m'a justement dit cela, que vraiment ce que Dieu fait dans la mission Evi, on doit lui rendre grâce. Rendre grâce dans toute humilité. Moi, mon souhait est que nous allons tous au ciel. C'est ça l'objectif. Aller tous au ciel. Nous prions pour aller au ciel. C'est pas pour avoir de l'honneur, machin. Ça, moi, je m'en fous pas. L'honneur, la gloire, c'est pour Dieu. Nous ne sommes que des simples serviteurs. Mais après avoir fait le travail sur la terre, Dieu nous récompensera. Notre récompense, c'est après. Après. Maintenant, là, nous ne sommes que des serviteurs. Mais pour bien servir, il faut avoir les outils spirituels nécessaires. D'où le mystère pascal. Alors, je vous invite encore une fois, lisez. Lisez dans Éphésiens, chapitre 4, versets 20 à 32. Et pratiquez, méditez sur ce que vous allez lire et surtout mettre en pratique ce que vous allez lire. Dans Éphésiens, chapitre 4, versets 20 à 32. Si vous les mettez en pratique, mes bien-aimés, chers frères, chères sœurs, il y aura un changement dans votre vie et vous le témoignerez. C'était le rappel de ce dont nous avons parlé dimanche passé. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous sommes en pleine situation difficile, vous le savez. Le monde est paralysé. Il y a le Covid-19 ou le coronavirus qui ravage. Je suis hier, le total de morts a atteint 2, quelque chose millions de personnes qui sont mortes. 2, quelque chose millions. C'est énorme. Énorme. La situation est difficile. Personne ne peut démentir cela. Et ça ne choisit personne. Hein. Tout le monde est concerné. Les autorités qui sont là au sommet, les riches, les pauvres, enfants, adultes, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Mais heureusement, nous n'avons pas peur, comme nous avons chanté. Pourquoi nous n'avons pas peur? Mais c'est parce que nous avons vu ça, je ne sais plus quel dimanche, mais les vidéos sont sur YouTube. Dieu, dans sa bonté, il nous a prévenus, c'est écrit dans la Bible. Il nous a donné, il nous a révélé l'antidote. L'antidote, c'est une substance non toxique, mais qui neutralise les autres produits qui sont toxiques. Donc, en d'autres termes, c'est un antipoison. Et Dieu nous a donné l'antidote spirituel
pour neutraliser tout ce qu'on appelle peste et tout ce qu'on appelle phénomène terrible comme le coronavirus. Et cet antidote, c'est quoi? C'est veiller et prier en tout temps. C'est pourquoi nous avons mis en place une réunion d'intercession tous les jours. Et comme on a prolongé le confinement jusqu'au 11 mai, ben nous allons aller jusqu'à la fin mai. Parce que c'est ça le vrai médicament pour neutraliser le Covid-19. C'est veiller et prier en tout temps. Mais tout en respectant, bien sûr, les consignes qui sont données par les autorités. Tout ce qui est réglementation, si c'est conforme à l'amour de Dieu, nous les faisons. Nous les faisons. C'est pourquoi nous prions pour les autorités pour qu'ils prennent de bonnes décisions. Alors cette période, l'antidote, c'est veiller et prier. Donc la prière est très importante en ce moment. C'est l'antidote contre le coronavirus. C'est la prière. Veiller et prier en tout temps. Mais le problème, c'est quoi? C'est que pour que Dieu écoute nos prières, il y a des conditions. Il y a des choses aussi, des motifs, de causes qui font que Dieu n'écoute pas nos prières. C'est pourquoi nous avons trouvé important de rappeler aux frères et sœurs ces causes, ces motifs qui font que Dieu, parfois, n'écoute pas nos prières. On entend souvent autour de nous des gens dire « Ah, votre Dieu là, quand on prie, souvent, il ne répond pas. Il ne répond pas. » Alors on se demande que faire pour que Dieu nous écoute. Ces personnes-là, et nous tous, nous avons besoin de connaître les motifs, les causes qui font que Dieu n'écoute pas nos prières. Alors nous avons consulté, nous nous sommes plongés dans la Bible et nous avons trouvé jusqu'à présent 7 motifs qui font que Dieu n'écoute pas une prière. Évidemment, il y en a d'autres. Mais pour l'instant, nous avons trouvé 7 motifs. 7. Bon, aujourd'hui, on ne va pas parler de ces 7 parce que ce sera trop long. Nous allons parler des 3 premiers motifs ou des 3 premières causes qui font que Dieu n'écoute pas la prière. Parce qu'en ce moment, il faut faire tout pour que Dieu écoute nos prières. Comment? Ça, il faut soigner la relation avec Dieu. Et pour cela, nous devons connaître les motifs, les causes qui empêchent que notre prière soit exaucée. Mes frères, prier, c'est communiquer. C'est comme pour le téléphone portable, c'est pour communiquer. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le téléphone portable? Vous le savez. Pour communiquer avec le téléphone portable, il y a des conditions. Premièrement, si vous me suivez là, c'est parce que votre téléphone portable est chargé. Il est chargé. Et pour que votre téléphone portable soit chargé, il faut brancher le chargeur sur la prise électrique. Ça, c'est la première condition. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois chargé, ça fonctionne bien, mais pour communiquer, il faut se connecter sur un réseau Wi-Fi d'un provider quelconque, SFR, Orange, Bouygues, etc.
C'est seulement après votre connexion à ces réseaux Wi-Fi que vous pouvez communiquer et passer des appels. Pour la prière, c'est presque la même chose. Notre batterie, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Notre cœur doit être donc chargé de la puissance du Saint-Esprit. Mais pour que notre cœur soit chargé de la puissance du Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit habite dans notre cœur. Et une fois le Saint-Esprit dans notre cœur, c'est ça le mystère pascal. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors Dieu automatiquement va envoyer son Esprit Saint. Et c'est pourquoi on a écrit dans la Bible, ton corps, mon corps, va devenir le temple de Dieu. Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et son esprit vient habiter dans ton cœur. Et ton corps devient le temple de Christ. Une fois ton cœur est chargé de la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas de la puissance électrique comme le téléphone, mais nous c'est la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il est présent, il est là dans notre cœur. Qu'est-ce qui va se passer après? Notre esprit, parce que je vous rappelle, nous avons 3 corps, le corps physique, notre âme et notre esprit. Donc, après l'installation du Saint-Esprit dans notre cœur, notre esprit va se connecter à l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il est le réseau divin universel. L'Esprit Saint est le réseau divin universel. Parce que l'Esprit Saint est partout. C'est seulement quand tu te connectes à ces réseaux divins, quand ton Esprit Saint se connecte à ces réseaux divins, c'est-à-dire à l'Esprit Saint, que tu peux communiquer avec Dieu. Parce que Dieu recherche les personnes qui prient en esprit. Il faut que ton esprit se connecte à l'Esprit Saint. Là, tu peux parler à Dieu. Si cette connexion n'est pas faite, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que Dieu est esprit, il faut, ce n'est pas moi qui le dis, la Bible, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. On ne peut pas changer ça. Voilà pourquoi je dis que nous devons tous et toutes vivre dans la sainteté. C'est pour que l'Esprit Saint soit avec nous. Sinon, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Il faut un changement. Tu dois sentir l'Esprit Saint en toi. Tu dois sentir de manifestations. Je vous l'ai dit, et moi, parfois, je vois, et ça tourne là au milieu, là. Ça, même quand je chante, je me maîtrise. Parce que parfois, vous sentez des choses. C'est normal. Un enfant de Dieu ne doit pas être ordinaire comme les autres, dans toute humilité. Hein. Mais en tout cas, il faut un changement en toi. Tu dois sentir des choses. Tu dois avoir des visions, des prophéties, hein, même faire des miracles. C'est normal. Mais quand il n'y a rien, si rien ne se passe dans ta vie spirituelle, rien du tout, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Donc voilà, pour que Dieu écoute nos prières, il faut que l'Esprit Saint de Dieu soit dans notre cœur et que notre esprit se connecte avec l'Esprit Saint qui est le réseau
divin universel. Parce que, comme j'ai dit, l'Esprit Saint est partout dans l'univers. Quelle ouverture! Là, tu peux parler à Dieu. Bien. Mais, il y a des motifs, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des motifs, des causes qui font que l'Esprit Saint ne vienne pas dans notre cœur. Il y a des raisons qui font que l'Esprit Saint de Dieu ne vienne pas habiter dans notre cœur. Alors, je vous ai dit, aujourd'hui, nous allons vous parler des 3 premières causes qui font que l'Esprit Saint ne vienne pas habiter dans notre cœur et donc pas de communication avec Dieu. Alors, la première cause, c'est quoi? La première cause, c'est la désobéissance à la loi ou la désobéissance au commandement de Dieu. Et pour expliquer cette première cause, nous allons lire dans le livre de Proverbes, au chapitre 28, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est grave, le terme, abomination. Il y a des gens qui sont comme ça, qui se disent chrétiens. Ils ne lisent même pas la Bible. Ils ne lisent pas. Après l'église, le culte, au lieu de méditer sur la parole qui a été enseignée, ils retournent à faire n'importe quoi. Je vous ai demandé dimanche passé de lire dans Éphésiens. Comme j'ai dit, j'espère et j'ai confiance en vous que vous avez tous et toutes lu cela. Et dans la première cause, on nous répète la même chose. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, beaucoup n'aiment pas. Ah, votre Bible là. Mais c'est la source du bonheur, la Bible. C'est la source du bonheur. Chacun de nous doit se poser la question, est-ce que je lis la Bible? Est-ce que, ne fût-ce qu'un quart d'heure par jour, je lis la Bible? Il y a des Bibles, parfois tu ne vas pas lire, hein, tu vas écouter. Sur Internet, il y a des Bibles qui sont à nos dieux. Enfin, tu peux lire sur l'écran, mais ici, il y a un bouton là pour lire, pour qu'on lise pour toi. Si tu es fatigué, par exemple, tu appuies là-dessus, il y a un robot qui lit pour toi. Tu peux diminuer la vitesse, choisir la voix, etc. Dieu a révélé des intelligences comme ça. Mais est-ce que tu écoutes la Bible sur ton iPhone ou ton téléphone tout simplement, Samsung, etc. Est-ce que tu écoutes la Bible ou tu lis la Bible? Ou alors, tu détournes ton oreille pour ne pas écouter la loi. Chacun sait ce qu'il fait, combien de temps il passe pour être en communion avec Dieu. Lire la Bible, c'est être en communion, en contact avec Dieu. La Bible, c'est vraiment la parole de Dieu, la Bible. C'est vraiment la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, avant de prendre la Bible, tu pries, tu demandes pardon pour tes péchés, tu pardonnes les personnes qui t'ont fait du mal, et tu demandes l'aide de l'Esprit Saint. Et enfin, tu lis la Bible. Parce qu'il faut toujours être en contact, cette connexion avec l'Esprit Saint. Là, tu seras en contact avec Dieu. Donc ça, c'est la première cause. Il y en a qui détournent leur oreille pour ne pas écouter la loi.
Alors, même si tu pries et tu ne pratiques pas la loi, tu ne respectes pas les commandements de Dieu, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Il faut que tu respectes, il faut que je respecte tous les commandements de Dieu. Parce que la Bible dit, si tu pêches contre un seul commandement, oui, si tu pêches, écoutez-moi bien, si tu pêches contre un seul commandement, tu pêches contre tous les commandements. Donc, il ne faut pas dire que ça, c'est pas grave, je peux faire. Non, tout est grave. Parce que Dieu est saint, il veut que nous soyons saints comme lui, avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, communication, connexion, toujours avec l'Esprit Saint. Mais oui, parce que Dieu ne supporte pas les hypocrites, les personnes qui font de mélange. Il vient à l'église, après quand il sort, il rentre chez lui, il vit comme les païens. Il vit comme les païens. Vous comprenez quand je dis vivre comme les païens? Vous le comprenez? Non. Nous, enfants de Dieu, la Bible dit, on ne doit pas être tiède, c'est-à-dire ni froid, ni bouillant. La Bible dans Apocalypse dit que de telles personnes qui sont tièdes, Dieu les vomit. C'est écrit dans Apocalypse au chapitre 3, verset 16. Apocalypse 3, verset 16. Dieu vomit les tièdes, les personnes qui sont tièdes, ni chauds ou ni bouillants, ni froids, ni chrétiennes ou ni chrétiens, ni païens. Il est parfois chrétienne, et parfois il est païen dans ses comportements. Si tu fais comme ça, alors tu es tiède. Dieu va te vomir. Et tes prières, c'est une abomination. C'est-à-dire, Dieu, quand tu pries, Dieu va ressentir un dégoût profond pour tes prières. C'est grave. Parce que tu es tiède, tu es hypocrite. Quand tu pries, Dieu ne va pas écouter tes prières parce qu'il ressent un dégoût profond. Il ressent de la répugnance. Cherche dans la Bible, abomination. C'est ce que ça veut dire, une abomination. C'est un dégoût profond, une répugnance. C'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Abomination, ça veut dire un dégoût profond. Une répugnance. C'est ça. Après, tu vas dire, Dieu n'écoute pas mes prières. Mais parce que toi, tu n'écoutes pas la loi de Dieu. Tu n'écoutes pas les commandements de Dieu. Tu ne mets pas en pratique les commandements de Dieu. Tous les commandements de Dieu. Tu dis, j'ai fait ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Tout est grave. Tout est grave. Parce que Dieu est saint et il veut que nous aussi, nous soyons saints avec l'aide du Saint-Esprit qui est dans notre cœur. Il faut que nous respections, que nous mettons en pratique tous les commandements de Dieu. Tout. Nous devons arrêter de faire ce que les païens font. Nous devons arrêter d'écouter ce que les païens écoutent. Nous devons être différents des païens. Complètement différents. C'est ça. Sinon, Dieu ne va pas écouter tes prières. Voilà la première cause. Parce que nous ne pratiquons pas les commandements de Dieu. Tous les commandements de Dieu. Passons à la deuxième cause.
La deuxième cause, c'est le péché dans le cœur. Le péché dans le cœur. Et pour expliquer cette cause, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu qui est écrite dans Psaume chapitre 66, verset 18. Psaume 66, 18. Voici la parole de Dieu. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur n'aurait pas exaucé. Ah. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur n'aurait pas, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais bien aimés, vous savez, la grande différence, une des grandes différences entre notre Dieu et Satan, c'est que Satan et ses démons ne sont pas omniprésents.